Comme l'avait prédit Einstein, les deux horloges n'affichaient plus la même heure. Elles n'étaient désynchronisées que de quelques centaines de milliardièmes de seconde, mais c'était bien la preuve que le mouvement affecte l'écoulement du temps. La théorie d'Einstein a été mise à l'épreuve à maintes reprises. Et tout concorde. C'est vraiment la base de notre compréhension du fonctionnement de la nature. Ces effets, autrefois considérés comme minimes et obscurs, sont très évidents avec la technologie actuelle. Avec la découverte de ce lien inattendu, Einstein a pris conscience que l'espace et le temps ne pouvaient plus être considérés comme deux choses distinctes. En réalité, ils se fondent ensemble pour former ce qu'on appelle aujourd'hui l'espace-temps. Einstein unifie la notion d'espace et la notion de temps dans une structure quadridimensionnelle qu'on appelle l'espace-temps. Et cette fusion de l'espace et du temps va conduire Einstein à une révélation encore plus hallucinante. Chers amis, bonsoir. Ce week-end, j'aimerais partager avec vous ma grande découverte ultra-scientifique selon ma technologie que j'explique dans mon livre, la bioméditation par une observation intelligente de processus de vivant. D'accord? Mais commençons tout d'abord par la logique. Vous connaissez le syllogisme d'Aristote. C'est très simple. A égale plus B, A égale B, B égale C, donc A égale C. S'il vous plaît, celui qui ne veut pas se prendre à la tête par les mathématiques ou à comprendre des raisonnements plus ou moins complexes ou une certaine logique ou qui ne veut pas faire les liens ou qui veut dire « Allez, prouvez-le-moi » sans effort personnel, qu'il laisse tomber ce travail noble. Cette vidéo n'est pas faite pour lui. J'ai pas besoin d'auditeurs, j'ai pas besoin de clics ou de claques ou de tout cela. Je partage et je diffuse tout simplement mes découvertes scientifiques. C'est très simple. Que vous vouliez ou non, nous rêvons. Et je l'avais expliqué dans mon livre. Pourquoi nous rêvons? Je fais déjà des vidéos. Je vous avais expliqué que les rêves participent de la physiologie cardiovasculaire, puisque pendant le sommeil, le cœur ralentit, la pression diminue, la respiration diminue, et tous ces paramètres participent, contribuent à un certain détachement des corps physiques et des corps subtils, que j'ai beaucoup expliqué dans un livre de 700 pages qui résume mes 3 autres ouvrages, à savoir Les Perles, le journal et le répertoire, qui est inutile de les acheter. Achetez uniquement cet ouvrage de 700 pages. Quel est le but de cette vidéo? Donc, que vous admettiez ou non, vous rêvez. Il n'y a personne au monde qui a pu expliquer vraiment les mécanismes des rêves. Ça fait 40 ans que je cherche. Les neurologues, les neurophysiologistes, les physiologues, Anish, tout ce que vous voulez, Freud, tous, ils ont fait des enregistrements, des scanners, des IRM, tout ça, on ne comprend pas. L'être humain ne comprenait pas les rêves. Et en plus, surtout, les rêves prémonitoires. Comment se fait-il que tu rêves tu rêves la veille ce que tu vas voir le lendemain ou 3 jours après? Comment se fait-il tout cela? Eh bien, cet après-midi, pour celui qui est curieux, eh bien, voici ma découverte. C'est tout simplement en regardant un documentaire sur la découverte majeure d'Einstein. Et vous allez voir, avec un cheminement logique, comment tout devient simple et clair. OK? Alors, s'il vous plaît, je tiens aussi à me référer à cet ouvrage, qui est un ouvrage scientifique. Ce n'est pas ni secte, ni religion, ni machin. Ce sont des révélations sur le mode de fonctionnement de l'être humain. Comment tu fonctionnes? Voilà, ça n'a rien à voir. Donc,
je vous incite vraiment à lire la connaissance que je vous transmets vraiment immédiatement cet été. Sinon, c'est dommage, vous perdez beaucoup de chances de connaître le mode d'emploi de votre corps. Alors, c'est très simple. Vous allez voir dans le documentaire que je vais vous passer. J'ai pris de risque de l'enregistrer sur Arte, mais en fait, c'était une autre chaîne américaine, c'est traduit et tout. Bon, on va voir, tant pis, hein, si Google bloque la vidéo, c'est pas grave. Donc, là, je vous ai expliqué les rêves que tout le monde rêve et que pendant le rêve, ok, on vibre, puisque les paramètres cardiovasculaires sont vraiment diminués au maximum, ce qui permet le détachement des corps subtils. Ça, c'est un premier point. Le deuxième point que vous devez absolument retenir, c'est expliqué aussi, c'est que quand tu prends une décision, tu crées dans l'éther des formes, quand tu penses aussi. Alors Freud, il me dit oui, c'est le refoulement, oui, c'est le rêve, c'est la réalisation des désirs cachés, refoulés, c'est la voie royale vers l'inconscient, la connaissance de soi, oui, ok. Mais ça, c'est pas assez. Moi, personnellement, ces explications freudiennes ou tout cela, ça me satisfait pas jusqu'au jour où j'ai connu l'œuvre. C'est le jour où j'ai connu, bien, là, ma vie a changé et ma compréhension des rêves et du monde et tout simplement de la vie. Donc, je répète, quand tu penses, tu crées des formes. C'est les formes pensées que j'explique. Et quand tu prends une décision par ta volonté, la volonté, ça vient de plexus solaire. Je l'explique très très en détail ici dans mon livre. Donc, tes pensées sont de nature électronique, mais ta volonté est de nature magnétique. Elle crée d'autres formes. Et les deux formes sont différentes. Je les explique très bien dans mon livre, d'accord ? Les créations magnétiques, ils sont plus denses, colorées, vivantes. D'accord ? Alors que ce qui est électronique, ça, c'est un peu de la matière subtile. Alors maintenant, tu as ces éléments. A égale B. Quand tu décides, quand tu penses, tu crées dans l'astral. B égale C. Quand tu rêves, tes paramètres cardiovasculaires baissent, se modifient et tes corps subtils se détachent légèrement et tu rentres en vibration avec d'autres mondes. Oui, que tu le crois ou non, ça n'a rien à voir avec Dieu, les anges, le diable, ça n'a rien à voir. Et puis, entre nous, que tu crois ou que tu crois pas, ça va pas changer le cosmos, ni les lois d'Einstein, ni les lois de la création, ni les 3 lois que j'explique dans mon livre, à savoir la loi de la gravitation, de la réciprocité des effets, et tout simplement les lois de la nature. C'est pas grave si tu crois pas, hein. La planète ne va pas s'arrêter de tourner, le soleil ne va pas s'éteindre, hein. Ton opinion, tu le gardes pour toi et tu laisses les autres libres sur leur chemin sans les gêner. Ok ? Et voici ma découverte. C'est très simple. Vous n'allez pas le comprendre maintenant. Vous allez le comprendre après les extraits que je vous ai enregistrés de documentaires La magie du cosmos. C'est très simple, puisque A égale B, d'accord ? C'est-à-dire que quand tu rêves, il y a un certain détachement de ton corps astral qui s'éloigne un tout petit peu en fonction de ta maturité, d'accord ? Donc, c'est quand tu t'endors, il y a un détachement. Mais le matin, tu dois revenir dans ton cœur, puisqu'il y a le cordon d'argent au plexus solaire qui t'attache, tu ne peux pas aller trop te perdre dans l'espace-temps. Donc, mais quand tu rentres, souviens-toi, dans le documentaire, il y aura un petit extraterrestre. Et lui, il va revenir. Et quand il va revenir, la tranche du temps, dans l'espace-temps, sera en avance.
Ce que je viens de dire, tu vas pas le comprendre, mais tu vas le comprendre à la fin. Tu te souviendras de ces paroles, de ce que je dis, quand l'extraterrestre fait demi-tour dans son vélo et qu'il revient vers notre galaxie. Et tu vas voir comment la coupe de l'espace-temps va aller vers l'avenir. Donc, en fait, tu vois, dans le monde astral, quand tu réintègres ton corps, tu vois les coupes de l'espace-temps. Bon, regarde maintenant les 9 minutes de documentaire et tu vas tout comprendre. Si tu n'as pas compris, pose-moi des questions. Dans mon livre, il y a mon adresse mail perso. Voilà, si tu as d'autres questions, ou dans les commentaires, et tu verras que c'est parfaitement logique selon Aristote et c'est mathématique. Allez, je vais te passer le documentaire et c'est passionnant, c'est ma découverte ultra scientifique tout simplement par la logique mathématique. Alors, je ne veux pas rentrer dans les détails puisque quand l'extraterrestre sur le documentaire va revenir vers notre espace-temps, eh bien, ça dépend de la distance et de la vitesse. Et c'est comme ça. Par exemple, il y a des rêves prémonitoires pour 1 jour, 3 jours, 15 jours. Moi, personnellement, si je parle de tout cela parce que je l'ai vécu, je ne parle uniquement et je ne parle de ce que j'ai expérimenté et de ce que j'ai vécu et de ce que je vis toutes les nuits. C'est pas de la philosophie imaginaire, hein. Je ne parle de ce que je connais, de ce que j'ai expérimenté et pratiqué. C'est tout. Et les gens qui font des sorties hors du corps ou des voyages dans l'astral ou toutes ces explications, tous ces phénomènes sont parfaitement logiques et explicables et explicites selon la grande découverte d'Einstein. Quant au prophète, alors ça c'est autre chose, il remonte vraiment très 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 loin dans l'espace-temps et il voit notre monde avec ça s'appelle le concept de maintenant. Tu vas voir tout ça dans les 9 minutes documentaires. Allez. Dans la vie de tous les jours, nous percevons le temps comme un flux continu. Mais on peut aussi se le représenter comme une succession d'instantanés ou de moments. Tout ce qui se produit doit alors être considéré comme le déploiement d'un moment, puis d'un autre, puis d'un autre. Et si l'on représentait tous ces moments, ces instantanés, les uns derrière les autres, tous les moments ici sur la Terre, tous les moments de la Terre en orbite autour du Soleil, et tous les moments dans l'ensemble de l'univers, on verrait alors tous les événements qui se sont produits ou se produiront un jour. Tous les emplacements dans l'espace et tous les moments dans le temps. Depuis la naissance de notre univers, lors du Big Bang, il y a quelques 14 milliards d'années, jusqu'à la formation des étoiles et de la Voie lactée. À la création de la Terre, il y a 4 milliards et demi d'années, jusqu'à l'époque des dinosaures et aux événements qui se produisent aujourd'hui sur Terre, comme moi qui travaille dans mon bureau. Cette conception de l'espace-temps a conduit Einstein à réfuter notre représentation habituelle du passé, du présent et du futur. Pour mieux comprendre cette idée, il faut penser au concept apparemment simple de maintenant. Une liste de choses dont j'estime qu'elles sont en train de se produire maintenant pourrait comprendre l'horloge de mon bureau qui indique midi, mon chat qui vient de sauter du rebord de la fenêtre, des choses qui se produisent loin d'ici comme un pigeon en train de prendre son envol à Venise, une météorite heurtant à l'instant la Lune et l'explosion d'une étoile aux confins de l'univers. Ces événements et tout ce qui, selon moi, est en train de se produire au même moment dans le temps, mais à différents emplacements de notre univers,
forment ma perception intuitive de maintenant. On peut les représenter alignés sur une même tranche d'espace-temps. Appelons ça une tranche de maintenant. Le bon sens voudrait que vous, moi et tous les autres, nous tombions d'accord sur ce qui se passe ou ce qui existe maintenant, moment après moment après moment. C'est-à-dire que nous serions tous d'accord sur ce que contient une tranche donnée de maintenant. Mais Einstein a montré qu'étrangement, quand on prend en compte le mouvement, cette représentation logique du temps vole en éclats. Pour mieux comprendre, imaginez l'espace-temps comme une miche de pain. Einstein a réalisé que tout comme il y a différentes façons de découper une miche de pain en plusieurs tranches, il y a différentes façons de découper l'espace-temps en plusieurs tranches de maintenant. C'est-à-dire que comme le mouvement affecte l'écoulement du temps, quelqu'un qui bouge n'aura pas la même conception de ce qui est en train de se passer maintenant et découpera donc la miche différemment. Ces tranches de maintenant n'auront pas le même angle de coupe. La personne qui bouge déviera le couteau. Elle l'orientera selon un angle différent. Ces tranches de temps ne seront pas parallèles aux miennes. Pour vous faire une idée des conséquences bizarres de ce phénomène, imaginez un extraterrestre, ici, dans une galaxie à 10 milliards d'années-lumière de la Terre, et tout là-bas sur la Terre, le type de la station-service. S'ils sont tous les deux stationnaires, qu'ils ne bougent pas l'un par rapport à l'autre, leurs horloges tournent au même rythme et ils partagent les mêmes tranches de maintenant, découpées perpendiculairement à la miche. Mais regardez ce qui se passe si l'extraterrestre monte sur son vélo et s'éloigne de la Terre. Puisque le mouvement ralentit l'écoulement du temps, leurs horloges ne tournent plus au même rythme. Et si leurs horloges ne sont plus en phase, leurs tranches de maintenant ne le sont plus non plus. Les tranches de l'extraterrestre ne sont plus découpées de la même manière, elles sont désormais tournées vers le passé. Comme l'extraterrestre pédale sans se presser, ces tranches ne dévient que de quelques degrés vers le passé. Mais à une telle distance, cet angle minuscule produit une différence gigantesque dans le temps. Si bien que la tranche de maintenant de l'extraterrestre, ce qu'il pense être en train de se produire en cet instant sur la Terre, exclut désormais notre ami de la station-service, et même 40 ans plus tôt, l'époque où il était bébé. Étonnamment, la tranche de maintenant de l'extraterrestre s'est étalée sur 200 ans d'histoire terrestre et contient désormais des événements qui font à nos yeux partie d'un lointain passé, comme Beethoven terminant la 5e symphonie. Même à une vitesse relativement lente, on peut avoir des désaccords considérables sur la notion de maintenant, ce qui se passe en même temps, si l'on est assez distant dans l'espace. Et comme si ça ne suffisait pas, la direction dans laquelle vous vous déplacez a aussi son importance. Regardez ce qui se produit lorsque l'extraterrestre fait demi-tour et pédale vers la Terre. La nouvelle tranche de maintenant de l'extraterrestre dévie vers le futur. Elle englobe donc des événements qui ne se produiront sur la Terre que d'ici 200 ans. Par exemple, la téléportation de l'arrière-arrière-petite-fille de notre ami de Paris à New York. Quand on sait que votre maintenant peut être ce que je considère comme le passé, ou encore ce que je considère comme le futur, et que votre maintenant est aussi valable que le mien, on comprend que le passé est forcément réel, et le futur aussi. Il pourrait être votre maintenant, ce qui implique que le passé, le présent et le futur sont tous aussi réels. Ils existent tous. Si vous croyez les lois de la physique, le futur et le passé sont tout aussi réels que le moment présent. Le passé n'a pas disparu et le futur n'est pas non existant. Le passé, le présent et le futur existent tous exactement de la même manière. Tout comme on envisage l'ensemble de l'espace comme existant quelque part, on doit envisager que l'ensemble du temps existe quelque part aussi. Tout ce qui est déjà arrivé ou qui arrivera un jour. Tout existe.
Depuis le moment où Léonard de Vinci a mis la touche finale à sa Joconde, jusqu'à la signature de la Déclaration d'indépendance américaine, votre premier jour d'école, et des événements qui, de notre point de vue, n'ont pas encore eu lieu, comme le premier homme sur Mars. Avec cette proposition audacieuse, Einstein fait voler en éclats l'un des fondements de notre conception du temps. Pour le citer, la distinction entre le passé, le présent et le futur n'est qu'une illusion quoique persistante. Un jour, vous aurez l'illumination.